Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup parler à ceux qui ont des talents, heu, que ce soit des gens qui font de la poterie, que ce soit des gens, qui travaillent avec leurs mains, qui sont dans la couture, que ce soit des personnes en fait qui ont des talents manuels et artistiques à offrir et cetera et que ce soit vraiment quelque chose de très, très personnel. C'est un don en fait, voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'arcane numéro 14, qui est l'arcane de l'art. Voilà. Cette carte-là, elle est vraiment donc vous avez le numéro 14 qui est donc, le chiffre de l'adaptabilité. Vous avez ici la lettre hébraïque Samek et vous avez ici le signe du Sagittaire. Voilà, je vous la montre. Donc en fait, Samek, c'est aussi le Sagittaire. C'est vraiment, le soleil a après l'orage. C'est vraiment en fait, cette carte, il y a beaucoup à dire sans trop à dire parce que c'est l'union des contraires. On en arrive à un stade où on assume aussi bien son masculin, son féminin, son côté passif que actif, son côté très cartésien, mais au contraire très, très artistique. Voilà, il y a vraiment en fait, c'est l'alchimiste. Et l'alchimiste, il s'est vraiment transformé beaucoup de choses. Donc ce sont des personnes qui ont des dons, des talents, qui ont de l'inspiration, qui aiment bien cette solitude parce qu'ils retrouvent justement cette inspiration dans la solitude. Donc vous pouvez vous y retrouver également. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que vous avez marqué ici une phrase: Visita interiora terrae rectificando. Voilà. Donc c'est examine les domaines intérieurs de la terre, par la purification, tu trouveras la pierre cachée. Donc c'est une phrase qui symbolise simplement le fait qu'il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi et arrêter de se cacher, ne pas oser, etc. Mais avec cette carte-là, cette union des contraires et tous ces talents, de par les couleurs, le vert, c'est la carte de la créativité. Là, vous avez, la vision, de l'aigle avec, cette agilité et cette, ce côté pur. Tout comme le lion, c'est la noblesse, il y a un Graal, voilà et on est vraiment dans une alchimie, une créativité. Donc vous pouvez voir, il y a beaucoup d'artistes. Alors ça peut être aussi des gens qui font de la poterie, hein, ça peut être des tailleurs de pierre, ça peut être mais il y a un don, c'est très artistique et en fin de compte, c'est presque un petit peu comme si vous aviez ça depuis très, très longtemps. Voilà. Donc, voilà cette carte-là, cet oracle aujourd'hui qui est l'oracle de l'art. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins connectées à ça. Si vous faites partie de ces gens qui ont des talents cachés, cette carte, si elle sort dans votre jeu, c'est vraiment le moment de mettre ça à jour. Cette partie cachée de vous, elle est vraiment à extérioriser. Ça peut être aussi des personnes de lettres, ça peut être des personnes qui écrivent des livres, ça peut être, parce qu'on est artistique dans le mot, ça peut être des personnes en fait qui savent, écrire des poèmes aussi. Donc voilà, tout est dans l'inspiration et inspiration veut dire, eh bien, de spiritus, souffle divin. Donc voilà, il y a une connexion certaine, il y a une créativité encore plus. Donc la lettre hébraïque, donc c'est vraiment le symbole des enfin, on oublie aussi un petit peu ces talents cachés, donc c'est le moment de les mettre à jour. Si on prend le signe du Sagittaire ici qui est marqué, alors ouais, c'est vrai que c'est tout petit. Voilà. Donc le signe du Sagittaire, lui, ben, le symbole, c'est le centaure, c'est l'énergie du cheval, l'animal, qui est vraiment, visé vers le ciel. Donc on transforme cette énergie animale pour vraiment, attiser les idées, aller vers l'avant. Vraiment, ça sent l'air, ça sent l'énergie, ça sent les idées. Donc le centaure, il est vraiment dans une transformation d'énergie animale pour l'amener vers d'autres plans, d'autres idées, d'autres ouvertures d'esprit. C'est un quêteur, on va dire comme ça. Il est en quête d'eux. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à travers simplement cet arcane de l'art, quand on est attiré par cette carte-là, si elle vous parle ou si vous êtes dans le domaine artistique, bah, je vous dirais, n'hésitez pas en fait à cultiver ce talent, même s'il est caché, même si vous n'osez pas, faites-le vous. Ça peut être aussi d'acquérir en fait un tarot et de prendre le temps de faire sa connaissance. J'insiste sur vraiment ce terme, prendre le temps de faire connaissance. Parce que connaître, c'est savoir, définir, comprendre.
On ne peut pas dire qu'on connaît les choses sans en avoir un peu étudié la matière, sans avoir un petit peu fait le tour et sans s'être posé aussi des questions en soi. C'est une introspection et c'est aussi une rencontre. Voilà. Donc, et à part cette dualité qu'on retrouve partout, il y a deux visages, il y a deux couleurs, il y a deux bras complètement différents, il y a deux animaux complètement différents. Et au centre, en fait, vous avez une alchimie totale. Voilà. Donc, c'est le moment de sortir les choses de vous. C'est le moment de vous assumer complètement, ou peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous êtes à un stade où voilà, on ose. Voilà. On ose créer, on ose peindre, on ose vraiment afficher, créer, sortir les choses de soi. Voilà. Donc, c'est une très belle carte. C'est un encouragement à regarder ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est un encouragement à être dans la créativité. Il n'y a vraiment pas besoin d'aide d'extérieur parce que tout est là, en fait. Il y a vraiment hein, cette espèce de dualité affichée, c'est que vous avez, enfin, il y a une rencontre des contraires. Donc, eh bien, bah, il y a du diamant brut là-dedans, hein, donc faut vraiment être, faut aimer ce qu'on fait. De toute façon, tout ce qui est aboutissement est fait avec le cœur, avec passion, avec envie. Donc, voilà, j'ai envie de dire, quand on est dans ce domaine artistique, dans ce domaine d'accomplissement, il y a forcément un moment où ça déborde et il faut que ce soit créé, il faut que ce soit sorti, il faut que ce soit, vu, voilà, il faut que ce soit parlé, il faut que ce soit donc, moi j'aime beaucoup ces personnes qui ont un aspect de leur vie complètement des fois qu'on appelle un peu illuminés, inspirés, originaux, voilà. Mais en tout cas, voilà, si ça vous parle, c'est forcément que vous avez, matière à avoir des dons et des capacités, voilà. Donc, petit message du jour, c'était vraiment, on transforme, on crée, on attise en fait ses talents. Ça y est, on lâche, voilà. Donc, même quand on est dans une société, qu'on crée sa société, avec cette carte-là en soutien, c'est vraiment qu'on a tous les talents pour le faire, en fait. Voilà, donc cette carte-là, elle est vraiment très bonne pour les entrepreneurs, elle est très bonne pour les artistes, elle est très bonne pour tout ce qui touche et ce que j'ai déjà dit. Voilà, toutes ces personnes qui savent jouer avec un certain domaine et l'exulter, le mettre en valeur, c'est acquis. Voilà. Donc, si vous êtes artiste, vous deviez forcément aimer cette carte-là. En tout cas, c'est une belle rencontre parce que quand on fait le tour de soi, on ne pose plus de questions, on est soi-même. Et c'est aussi un moment qu'on doit tous un peu vivre dans notre vie, c'est savoir se rencontrer, savoir connaître un petit peu ses antagonismes, ses oppositions, parce que mieux on se connaît, plus c'est facile de s'assumer tel qu'on est, on est plus complexé, etc. Donc, c'est un moment un petit peu nécessaire par lequel on devrait tous passer. Bon, on n'a peut-être pas forcément des talents, mais on en a tous un. On en a tous un, on a tous une facilité, on a tous une chose qu'on sait faire de manière spontanée. Mais voilà, des fois, on n'ose pas et on se compare tout le temps, etc. Donc, oser, cette phrase, ce mot, je vais le sortir plein de fois, oser être vous-même, hein, oser mettre en avant tous vos talents. Voilà. Donc, il y a des diamants cachés à travers cette carte-là. Voilà. Donc, c'était un petit peu le message du jour dans dans ce beau jeu Belle Arcane numéro 15 d'Aleister Crowley. Demain, 14, pardon. Demain, ce sera l'arcane numéro 15, le diable. Ah oui, alors on est toujours en train d'associer, on se dit le diable. Alors le diable, c'est tout ce qui est matériel. Quand on est dans la possessivité, quand on est dans le besoin d'acquérir, ce que ça nous rassure, c'est aussi la notion de contrôle. Alors le diable, c'est ça. C'est tout ce qui fait qu'on collectionne les choses pour se donner une valeur, alors que la valeur, on l'a déjà. Voilà succinctement la définition du diable. Ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à demain. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Un bon jeudi, plus que demain, ce sera le week-end. En sachant que la semaine prochaine, avec le pont, il y aura une semaine très très courte et je pense que certains vont bien en profiter. Voilà. Ben, je vous dis à demain. Je vous embrasse. À très vite.